en UE8 et j'étais en passe mineur STAPS. Salut, moi c'est Dan, je suis tuteur en spé kiné, actuellement en 2e année de kiné à Besançon. Salut, moi c'est Joanne de l'ASCO. J'étais en passe mineur droit l'année dernière et je serai tutrice UE2 et USP2 cette année. Et maintenant on est parti pour la vidéo Être en passe à Besançon. Le PASS, c'est le parcours d'accès spécifique santé. Il va donc être composé de 80% de majeurs et de 20% de mineurs. La majeure correspondra à des matières de santé, donc l'anatomie, la physiologie, la biochimie, etc. Et la mineure correspondra à des enseignements liés à une licence extérieure à celle de santé. En LAS, le principe est inverse. Il y aura 80% d'une licence extérieure à la santé et 20% d'une mineure santé. Chaque PASS a une mineure qui lui permettra, en cas d'échec au concours de santé et dans l'hypothèse où il a eu la moyenne, de passer en 2e année de cette mineure. Pour ce qui est des modalités de réussite du concours, on va prendre un exemple théorique. On va dire que le numerus apertus est de 100 personnes. C'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui passeront en 2e année de santé. Les 50 premières personnes passeront directement sans oral. Les personnes classées entre 50 et 150 iront à l'oral, à l'issue duquel seuls 50% des personnes convoquées passeront en 2e année. On a donc notre numérus de 100 personnes avec 50 personnes grandes admises et 50 personnes qui passent à l'issue des oraux. Les personnes classées au-delà de 150 devront se réorienter via Parcoursup ou alors aller dans leur LAS. Si vous n'êtes pas grand admissible, ce n'est pas grave. La nouvelle réforme, je ne sais pas si vous connaissez, non je rigole. La nouvelle réforme fait que vous pouvez avoir la chance de vous rattraper si vous n'êtes pas grand admissible aux oraux. Ici à Besançon, on a une association qui s'appelle Topla et qui offre en gros à ses étudiants la possibilité de faire des oraux blancs. Ça offre aussi une banque de sujets à ces mêmes étudiants et ça nous donne l'occasion de nous entraîner aux vrais oraux. En tout, il existe 9 combinaisons majeures mineures possibles à Besançon. AES, donc administratif, économique et social, droit, philo. Sciences de l'ingénieur, maths, STAPS. On peut aussi retrouver sciences de la vie, psycho et physique-chimie. Ma journée type commençait vers les 7h20 pour arriver en amphi un peu avant 8h. On aura donc généralement 4 heures de cours magistral, donc de 8h à midi. À midi, prenez le temps de manger, ça fait du bien de voir vos potes. De midi et demi à 13h30, il y aura plus ou moins 1 heure de colle du tutorat avec une demi-heure de colle, une demi-heure de correction. Après, vous pouvez rentrer chez vous ou selon les jours avoir des ED, donc de 14h à 16h. 16-17h, ça sera un petit peu le moment pour faire une bonne pause goûter. De 17h à 19h, rebelote, on repart travailler, faire des QCM, s'entraîner, réviser, apprendre, comprendre ses cours. Pour certains, c'est l'horaire pour réviser sa mineure, ça va dépendre de tout le monde. De 19h à 20h, ce sera l'heure du souper, donc faites-vous à manger, faites la vaisselle, ce sera un moment de pause, donc c'est toujours agréable, hein, je sais pas, mettez la musique, faites-vous plaisir. Et après, au-delà de 8h30, travaillez un petit peu, mais pas non plus jusqu'à trop tard. Le sommeil c'est important, c'est à ce moment-là qu'on apprend la plupart de nos cours. Petit disclaimer, c'était une journée type que je vous ai raconté, mais chaque jour est différent. Les jours où vous êtes inarrêtable, travaillez, profitez-en, et les jours où vous avez beaucoup plus de mal, faites plus de pauses. Après, dans certaines mineures, vous avez cours toute la journée. Donc, je vais vous donner l'exemple du droit. Une journée type, c'était 8h midi cours, midi 13h repas, 13h 14h révision à la BU, 14h 18h ou 14h 16h les TD. Et puis après, on rentrait, repas et après révision encore de la mineure après le repas. Du coup, concernant les déciles, votre groupe de mineurs en fait, va être divisé par 10. Admettons que vous êtes 40 dans votre groupe, et bien on va faire 4 groupes de 10. Les 4 premiers auront le meilleur décile qui est 18, les 4 suivants 16, 14, 12 et ainsi de suite. Alors pour les partiels, ça dépend de votre mineur. Soit c'est avant les partiels de santé, soit c'est après les partiels de santé. Bien faire attention, si c'est avant les partiels de santé, souvent c'est avant les semaines de révision. Donc essayez de caler la santé et la mineure. Par contre, si c'est après les partiels de santé, faire attention à ne pas tomber dans le piège de « je réviserai après les partiels de santé » parce que souvent c'est 2 jours après et c'est compliqué de réviser en 2 jours tout un semestre. Le tutorat à Besançon est un soutien scolaire et psychologique totalement libre et gratuit, ouvert à tous les étudiants en PASS et en LAS. Le tutorat est donc composé d'une quarantaine de tuteurs. C'est une institution qui est soutenue par la fac et par les profs, donc c'est très important pour qu'il y ait une grande ressemblance entre les partiels et l'école.
À titre personnel, je n'ai pas loupé une seule colle du tuto l'année dernière. Elles sont super importantes pour arriver prêt au partiel et surtout savoir se situer par rapport au reste de la promo. Tutorat vous propose plein de choses, des calls 4 fois par semaine, des ED, des permanences, des tutos du tuto qui seront des vidéos explicatives sur YouTube, des vidéos motivation, un pôle bien-être avec plein d'activités pour vous détendre, des soirées jeux Discord, du papotage, des partiels blancs. Ensuite, il est essentiel d'avoir accès au Drive parce que c'est là qu'on retrouve toutes les annales, toutes les calls de 2021, de 2019, de 2016 s'il faut, et c'est vraiment essentiel parce que c'est là où on peut s'entraîner. Ensuite, les classements aussi, on va les retrouver sur le Drive, et tous les ED proposés par le tutorat, on peut aussi les retrouver sur ce fameux Drive, donc le lien sera mis en description. Ensuite, il y a la plateforme QCM aussi auquel vous pouvez avoir accès. Elle vous permet en gros de mettre du coup vos réponses et ensuite d'avoir un score. Donc c'est pas mal si vous voulez faire des QCM dans le tram ou dans la voiture ou dans les transports. Ensuite, si vous avez des questions d'orientation ou de réorientation, vous pouvez contacter la team Oreo, donc dirigée par Théo et Suzy. Je suis là pour la pub de la BU virtuelle qui m'a vraiment servi pour mon année de passe, donc c'est sur Teams. Si vous êtes confiné à nouveau ou le week-end et vous n'arrivez pas à vous motiver, et ben il y a plein de gens de la fac, donc des P1 et des tuteurs qui viennent s'y connecter. Et vous pouvez mettre votre caméra ou non, le son est coupé et vous pouvez travailler en compagnie d'autres P1. Et à 16h, il y a le Tut Café et c'est l'occasion de parler avec les tuteurs ou avec des P1, donc c'est vraiment une bonne initiative et je vous oblige à essayer. Alors ça dépend de la mineure que vous avez, soit elle peut avoir lieu à l'UFR Santé, soit elle peut avoir lieu à l'UFR de la mineure concernée. Souvent c'est sur le campus de la Boulois ou au centre-ville, et des fois aussi c'est en distanciel seulement sur Moodle. Mais du coup c'est vrai que ça pose quelques problèmes d'organisation des fois quand c'est en ville ou à la Boulois, notamment au niveau du bus, du repas, etc. Sachant qu'il y a toujours des restaurants universitaires dans les facs concernées. Donc essayez de vous y prendre à l'avance niveau organisation pour pas que ça vous prenne trop de temps sur le moment. Attention, attention! N'oubliez vraiment pas votre mineure, elle a un poids énorme dans le classement. Donc surtout ne pas négliger la mineure. Alors moi je vous conseille quand même de choisir une mineure qui vous correspond parce que c'est quand même un jour par semaine, donc c'est important et c'est là où vous irez si jamais vous loupez votre première année de santé. Donc c'est super important de faire quelque chose qui vous plaît. Du coup ensuite concernant le classement d'école que vous pouvez retrouver sur le drive du tutorat, elles sont représentatives mais il faut surtout pas se laisser démotiver. Je me rappelle d'une fois où j'étais arrivée très loin et j'avais pleuré, j'avais arrêté de travailler, j'étais là j'en ai marre, ok, nanana. Et au final à part perdre mon temps, ça m'a rien apporté du tout. Donc restez concentrés sur votre travail, donnez tout à la prochaine colle et vous verrez que de toute façon ça sera bénéfique et voilà. Moi je voulais vous dire que quand même vous avez de la chance d'être à Besançon parce que c'est une fac qui est calme, il y a un bon taux de réussite, il y a un petit effectif, il y a un tutorat de malade, vous avez trop de chance. Je vous souhaite bon courage, on se retrouve à très bientôt dans les prochaines calls au tuto. Bonne chance à vous tous, restez déterminés. Bon courage à tous, on vous envoie plein de motivation, restez accrochés, c'est bientôt la fin et ça passe super vite, vous allez voir, vous regretterez rien du tout après.